On va donc essayer de procéder au changement des pédales d'origine par les pédales à nid d'abeille. Alors, plusieurs personnes se sont plaints de l'angle de la pédale. Alors, je l'ai mesuré ici. On a un angle de 77,7 degrés. Alors, la pédale est fortement inclinée déjà. Donc, on va voir si l'angle est supérieur ou inférieur à celui-ci. Alors, pour démonter celle-ci, il faut retirer la vis pointue. Celle-ci. Et ensuite, on va essayer de retirer la tige principale. Qui est là. En tapant au marteau. Alors pour la première partie, on va utiliser ça. Ça a la bonne taille. Ça vient. Oui, donc on utilise ça pour la première partie de l'extraction. C'est une espèce d'adaptateur qu'on trouve dans n'importe quel coffret de tournevis multi-usage. Voilà. Je vais continuer jusqu'à temps qu'il arrive en butée, puis après on prend un autre outil. Ouais, c'est bon. Maintenant on va sélectionner par rapport à ici. Voilà. Non. Il faut y aller jusqu'au bout. Ouais, là peut-être. Voilà. Ok. Donc, on voit ici le petit poinçon. Alors c'est juste ça qui tient la roue, enfin qui tient la pédale. Il n'y a pas de vis aux extrémités, donc si vous conservez les pédales d'origine, il vaut mieux vérifier la vis avec le pointeau assez régulièrement, parce que sinon, enfin bon, peu importe, vu le mal que j'ai eu à retirer l'axe, à mon avis, elle risque pas de partir toute seule, la pédale. Alors, on va en profiter pour vérifier le serrage de ces vis. Ok. Ah là, c'est la première, non, ça pas du tout. Okay. La première n'était pas serrée. Bon, il faut repasser derrière. Voici les nouvelles pédales déballées. Elles sont pas mal, comparativement à celles d'origine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la taille, je dirais que les nids d'abeilles sont un peu plus étroites, mais un peu plus longues. Un peu plus longues au niveau de la pointe des extrémités, voilà. C'est tout. En termes d'épaisseur, elles sont plus épaisses, on va dire, ouais. Plus épaisses. Ici, l'écartement a l'air un peu plus large.
ça va peut-être poser problème avec les rondelles qu'ils ont données, on va voir. Mais c'est vrai que dans les précédentes vidéos, j'avais regardé, ils avaient l'air de bouger latéralement, et c'est simplement la vis pointue qui permet de les maintenir en place, pas qu'ils bougent. J'étais trop habitué à la Kingsong, où on réutilisait la tige d'origine pour les pédales à nid d'abeille. Là, c'est pas le cas. Il faut utiliser celles qui sont fournies avec la pochette des nouvelles. Elles sont beaucoup plus courtes. Beaucoup plus courtes. Bon, voilà. Remettre la tige pour empêcher qu'elle aille dans le moteur. Sortir un peu la tige. Je remonte la tige. Voilà. Ok, elle est dedans. Alors on met la tige à peu près au milieu. Ouais. Alors les rondelles d'origine et celles qui sont fournies ont toutes la même taille, donc je pense qu'il sera possible d'en mettre une supplémentaire, donc on va essayer de la mettre ici. Je mets la deuxième, j'essaye du moins, j'essaye, et en fait il se trouve que ça va pas être possible, à moins de l'usiner à la machine-outil, mais j'ai pas l'impression que ça va rentrer. Regardez, non, j'essaye de mettre la troisième rondelle, mais ça passe pas. Donc, bilan des courses, on va se contenter de la vis pointeau. Et voilà, sinon c'est comme ça. Voici les vis qui sont fournies. Donc, si on a un blocage qui est bien mieux, petit morceau de plastique, j'ai l'impression. On a ici du frein pour éviter que ça se dévisse. C'est bien fait, on en a une de chaque côté. On va les mettre. Alors, c'est dommage que cette V12, pourtant updatée, V12 Pro, ne soit pas livrée avec des pédales à nid d'abeille. Voilà, j'ai serré, mais modérément, pas comme un bourrin, parce que de toute manière, il y a du frein dessus, et il y a ces espèces de caoutchouc au fond. Donc, au niveau serrage, bon, il n'y a aucune mention spéciale, aucun couple, rien, bon, faut y aller au feeling. Ce que je voulais mesurer, c'est l'angle, parce que on a l'impression qu'il s'ouvre pas, donc je vais le mesurer à l'outil. Avec ça, on va le remettre à 0. Voilà. Hop, voilà. On va voir quel est notre angle à présent. Je suis à fond. Voilà. Et ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons un angle de 80,6 degrés. C'est plus que ce que j'avais avec les pédales d'origine, où j'étais à 77,7. Donc on se rapproche des 90 degrés. Donc on a une position qui sera bien meilleure que celle inclinée. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'était ce dont j'avais peur. J'avais peur d'avoir des pédales qui soient trop inclinées, c'est très très inconfortable. Et
Bon, maintenant je vais mettre la vis pointue, comme ça qu'elle est appelée. Alors je reprends pas celle d'origine, mais celle qui est fournie. Elle est bien pointue, elle a du frein. Elle utilise la même clé. Bon, celle d'origine, la voici. On voit qu'elle est un tout petit peu usée au bout. Mais elle est encore excellente. Donc, nous, on va utiliser la neuve. Là, on va bien centrer la pédale. Voilà, bien au milieu. Plus qu'à visser. Voilà. Voilà ce que ça donne.